Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page des sports avec vous, Analdo. Bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à toi, Bekaliachi. On démarre avec la Fédération béninoise de tir à l'arc qui récompense ses meilleurs athlètes au Tizo Kata. Effectivement, les équipes nationales de tir à l'arc du Bénin masculine et féminine ont occupé la deuxième place au tournoi international des zones ouest et centre Afrique du tir à l'arc Tizo Kata 2024 à Abidjan. Quelques jours après le retour de la Côte d'Ivoire, la fédération a procédé à la remise officielle des lauriers aux ayants droit devant leurs parents à Cocody. Le film de la cérémonie signé Larios Setondé à Diagbeno. Dans l'antre du tir à l'arc à Cocody, les meilleurs archers béninois au 14e tournoi international des zones ouest et centre-Afrique du tir à l'arc Tizo Kata Abidjan 2024 reçoivent leur médaille lors d'une cérémonie sobre. On a renvoyé des gens pour insuffisance d'efforts. Nous avons retenu les meilleurs parce qu'en matière de performance, il n'y a pas de sentiment. Et vous avez été meilleurs et c'est ça qui a fait que vous avez ramené toutes ces médailles que vous voyez sur la table. Au total, nous avons 23 médailles, dont 6 en or, 11 en argent et 6 en bronze. Parmi les 14 médaillés, à cette édition, Astrid Sokou se distingue avec 4 breloques en or. En Côte d'Ivoire, les trucs n'ont pas été aussi faciles, mais on s'est en sorti. Comme il y avait les coachs derrière moi, ils me soutenaient, moi ça me suffisait. Donc, comme il y avait toutes ces chances derrière moi, je ne voulais pas décevoir. Je voulais donner le bon résultat pour que, arrivé au pays, on me félicite. J'ai pris 4 médailles en or, mais je n'étais pas fière parce qu'il y avait une médaille en bronze dedans. Certains archers qui étaient à leur première participation au Tizo Kata y trouvent une motivation d'exceller dans la pratique du tir à l'arc. Le Tizo Kata en Côte d'Ivoire était vraiment impressionnant. C'était ma première participation, je suis parti, j'ai été vraiment surpris du nombre d'athlètes qui étaient présents là-bas. Ça me donne vraiment l'envie de mieux m'améliorer dans cet art qui est le tir à l'arc. J'ai envie vraiment de me perfectionner dans cet art pour devenir le meilleur des meilleurs. Je pensais que c'était difficile. Oh, c'était facile. Car ma spécialité, c'était l'arc bambou et standard. Je dois encore faire d'efforts pour aller en classique, pour mieux faire. Avec les 23 médailles décrochées, le Bénin termine deuxième de la compétition. Nous voulons faire plus que l'année passée, nous l'avons fait. Et nous espérons que les années à venir, nous allons encore fournir plus d'efforts. Car le titre de premier nous a été enlevé, ça fait un moment, et il faut qu'on travaille pour le récupérer. Nous disons merci à tous les athlètes et aux parents d'archers qui ont soutenu leurs enfants. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous vous disons merci. Le Bénin affiche clairement ses ambitions pour la prochaine édition du Tizo Kata en 2025. Le docteur Paul Zinsou donne des précisions sur la formation des entraîneurs et animateurs au tir à l'arc. Restons au centre d'entraînement du tir à l'arc où les entraîneurs et animateurs suivent depuis le jeudi dernier une formation. Le docteur Paul Zinsou, président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, donne des précisions sur cette activité.
Nous avons effectivement dans le programme d'activité de la fédération la formation des animateurs et recyclage des entraîneurs. Donc ces animateurs étaient auprès des entraîneurs et recevaient une formation. Donc ici, c'est la confirmation de ce qu'ils sont réellement, puisqu'ils accompagnaient déjà les archers en compétition dans nos championnats. Donc nous sommes en train de leur donner un peu plus de connaissances pour qu'ils puissent, à la fin de la formation, devenir des animateurs avec une formation diplômante. Nous avons 8 personnes au total. Ils sont venus du Zou, de l'Ouémé, de l'Atlantique, du Mono. Le Bénin a été invité à développer la para-archerie. Mais jusqu'ici, on n'a pas trouvé des volontaires pour pouvoir s'investir. Et cette année, nous avons reçu un animateur qui vient du Zou et qui est en train de faire les preuves de ses capacités qui dépassent l'entendement. Vous allez le voir, il fait ses flèches, il fait ses cordes, il tire au même titre que les personnes qui n'ont pas de handicap et il les dépasse même. Donc avec celui-là, nous comptons développer la para-archerie avec le comité national paralympique du Bénin. Une nouvelle étoile émerge dans le karaté. Le jeune karatéka franco-béninois Issane Adjanon continue d'inscrire son nom en lettres d'or dans l'univers du karaté lors de la 4e étape de la série internationale du tournoi de karaté pour la jeunesse qui s'est déroulé du 8 au 11 août 2024 à Cancun au Mexique. Issane a de nouveau étalé toute l'étendue de son talent exceptionnel. Compétissant dans la catégorie cadette comité mâle plus de 110 kg. Il a remporté la médaille d'or, consolidant ainsi sa position de numéro 1 mondial. Âgé de seulement 16 ans, Issane Adjanon est d'ores et déjà considéré comme l'un des plus grands espoirs du karaté mondial. Ce jeune prodige nourrit l'ambition de représenter le Bénin lors des prochains championnats du monde. Au cours de son passage à Cotonou en début d'année, il a réitéré cet objectif avec conviction. Il était accompagné de son père Pierre-Monique Adjanon, ancien karatéka devenu instructeur de renom, sollicité par la Fédération béninoise de karaté-do pour préparer l'équipe nationale en vue des Jeux africains de 2024 qui se sont tenus à Accra, au Ghana. Les succès d'Issane ne sont nullement le fruit du hasard, mais bien le résultat d'un travail acharné et soutenu. Son père Pierre-Monique Adjanon, qui a été formé au sein du prestigieux club Jericho Karateka Association de Cotonou avant de s'établir en France, joue un rôle déterminant dans ce parcours. Cette complicité père et fils, alliée à une détermination inébranlable, propulse Issane vers les sommets du karaté mondial. Avec de tels résultats, Issane Adjanon ne fait que renforcer l'espoir de voir un jour le drapeau béninois briller sur la scène internationale du karaté. Luis Suarez prend sa retraite internationale. Luis Suarez, légende du football uruguayen et attaquant de l'Inter Miami, a annoncé qu'il mettra fin à sa carrière internationale. À 37 ans, Luis Suarez disputera son dernier match avec l'équipe nationale le vendredi prochain contre le Paraguay.
Lors d'une conférence de presse, il a exprimé la difficulté de cette décision tout en affirmant qu'il abordera ce dernier match avec le même enthousiasme que lors de ses débuts en 2007. Au cours de sa carrière avec la Céleste, Luis Suarez a inscrit 69 buts en 142 sélections. Merci à vous, Anna Eldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Merci à vous une fois encore, Nasrine Fatoumbi. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces.